de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Il comprend. Il comprend. Parce que, ah oui, on va vous expliquer, mes frères. Parce que le mot qu'on a dans la Bible, là, qui a été traduit par couche, qui donne référence aux couches africaines, c'est pas couche. Le vrai mot initial originaire ici, c'est pas couche, c'est Kassite. C'est le pays de Kassite. Et c'est le traducteur, on traduit Kassite par couche. Kassite, je vais essayer de peler ça en français. Ça s'écrit K-A-2-S. I-T-E. Kassite. Parce que lorsque vous allez voir les 4 pays où se sont élargis les 4 bras, lorsque vous ferez une carte géographique, ça ne vous ramène pas à l'Afrique. En tant que continent, bien sûr. Ce sont les 4 pays se limitent dans le continent, s'il faut qu'on le dise ainsi, asiatique. Et aujourd'hui, l'endroit où était le jardin d'Éden, c'est un pays. Autrefois, ça s'appelait, c'est un pays séparé en deux, Babylone, Assyrie. Aujourd'hui, l'endroit là s'appelle c'est un pays, ça s'appelle l'Irak. Maintenant, vous les Africains, on ne sait pas comment vous trouvez les choses là, on ne sait pas. C'est pas, il n'y a pas couche ici. Couche, c'est les traducteurs qui ont mis ça. Le nom originel, c'est Kassita, le pays. Donc, s'il faut lire le verset 13 correctement, on dira, le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tous les pays de Kassita. Ah, maintenant, allez rechercher qui sont les Kassites. Et vous allez voir dans la carte géographique, des 4 pays, ça sera vraiment une malhonnêteté de mettre l'Éthiopie ici. Ça ne va pas cadrer. Ça ne va pas cadrer. Donc, arrêtons de divertir le peuple. Lorsque tu es ignorant, arrête de dire du racontard. Fais ton pro-africanisme ailleurs. Laisse la Bible tranquille. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Fini les mensonges contre la Bible. Ne prenez pas la Bible pour soutenir vos insoutenables propos, parce que c'est faux et c'est archi faux. C'est faux et c'est archi faux. D'ailleurs, entre même les Africains, les panafricanistes, ils ne sont pas d'accord. Les uns vous diront l'Afrique berceau de l'humanité, d'autres non, parce que l'Afrique, les os du premier homme ont été retrouvés en Éthiopie. D'autres non, l'Afrique est le berceau de l'humanité parce que tout a commencé en Égypte. Il y a même contradiction. Qui dit mieux? À vous de choisir. Mais nous savons que l'Afrique n'a jamais été le berceau de l'humanité, parce que s'il y a un continent qui peut prendre le titre d'être le berceau de l'humanité, ça sera le continent asiatique. Hein? Le continent asiatique, la Mésopotamie antique. C'est là que le premier homme a été créé. S'il faut que j'emprunte le terme de l'histoire des historiens, c'est là qu'est apparu le premier être humain. Ce n'est pas en Afrique, dans le sol africain, c'est dans le sol asiatique, en Mésopotamie, dans les contrées de l'actuel Irak. Voilà, à moins que vous me dites que l'Irak c'est en Afrique, peut-être, donc on va retourner ou je ne sais pas, on va modifier la carte du monde là, pour que Irak soit maintenant dans le continent africain. On va modifier les cartes, quoi. Donc arrêtez de nous tromper, s'il vous plaît. Arrêtez. Alors, chers tous, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Parce que la vérité, il faut la dire. Hein? La vérité, ça se dit. Alors, je voudrais encore ouvrir une autre parenthèse ici à propos du terme Wakanda. Et aujourd'hui d'ailleurs même, vous avez les studios des dessins animés, des films de science-fiction Marvel, aujourd'hui font du tapage, n'est-ce pas, à propos de ce mot Wakanda. N'est-ce pas, à propos de ce mot Wakanda.
ou Wakanda ou Wakonda. Bon, prononcez comme vous voulez. C'est le mot qui m'intéresse. Alors, avant d'aborder cet élément sur le mot ou vice-versa, non, on va d'abord évoluer et puis nous allons parler de cet élément Wakanda par rapport à l'élément que je voudrais vous présenter maintenant. Regardons d'abord les images du Wakanda. Regardez l'image. Vous voyez que vous reconnaissez l'image, non? Popularisée par le film Marvel des Avengers ou le Wakanda. Vous connaissez Wakanda Forever, c'est-à-dire Wakanda pour toujours. Vous voyez ce signe-là? Regardez ce signe. Voyez ce signe-là. Voyez, regardez bien. C'est un signe qui est devenu aujourd'hui aussi une salutation par la plupart des Africains, surtout des artistes, etc., etc. Regardez, parmi les artistes qui popularisent, vous avez cet artiste-là, Fally Ipupa. Voyez, chacun fait le Wakanda dans son style. Regardez, Fally Ipupa, lorsqu'il fait ce symbolisme-là, regardez déjà, un occultiste, lorsqu'il voit ça, il sait ce que ça veut dire, il sait ce que Fally fait, il sait ce que ça veut dire. Continuons, continuons. Et même dans la musique chrétienne aussi, les chrétiens aussi utilisent ce symbole-là, ce même gestuel. Vous voyez, ça c'est, vous connaissez, je crois que c'est des Namwana. Vous voyez que, et si vous regardez surtout les nouveaux clips chrétiens, regardez bien, ce gestuel est fait. Parfois on fait semblant, hein, comme si quelqu'un se levait, comme si quelqu'un voulait montrer une appartenance. Oh, Dieu m'appartient, Dieu tu m'appartiens. Voyez? Donc chacun utilise une astuce pour faire ce signe-là. Ce signe-là. Voyez-vous? Le signe du Wakanda. Bien. Wakanda. On va parler du Wakanda. Ne vous en faites pas. On va en parler. Nous sommes d'abord sur le signe qui représente le Wakanda ou Wakanda. N'est-ce pas? Le Wakanda est représenté ou totémisé par la panthère noire. Retenez ça. Wakanda, c'est la panthère noire. Déjà, je vous informe, il y a une différence entre le symbolisme qui est du Wakanda, qui est la panthère noire, et la signification du nom Wakanda. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, vous allez comprendre. Wakanda, qui est représenté par la panthère noire, a quel rapport avec la signification du nom Wakanda? Vous allez comprendre. Mais avant que nous rentrions dans la profondeur du Wakanda, mes frères, mes sœurs, on dit qu'il paraît que lorsque vous voyez dans Marvel, c'est là que Gims dira que l'Afrique était hautement technologisée comme Wakanda. Parce que lorsque vous voyez dans le film Wakanda de Marvel, on présente Wakanda comme un continent ou un pays vraiment incroyablement technologisé. N'est-ce pas? Bien, maintenant vous allez comprendre Wakanda c'est quoi? C'est un pays qui existe, je confirme. J'ai dit, Wakanda est un pays qui existe, vrai. Je vous dirai c'est quel pays. On continue. Regardez d'abord ces clips que je vous présente. Où on nous présente Wakanda, le totem du Wakanda. Et ça doit vous amener à réfléchir. Le premier clip que je vous présente ici est la chanson de Michael Jackson titrée Black or White de 1991. Bien, retenez seulement. Bien, Black and White, ce qui veut dire noir ou blanc. C'est le clip de Jackson. Hein? C'est le clip le plus emblématique avec une panthère noire. Et à la fin du clip, Michael Jackson se transforme lui-même en panthère noire et exécute une danse intense et sauvage dans une rue déserte. C'est un message. Donc, dans ce clip, Michael Jackson
nous explique qui est la panthère noire surnommée aujourd'hui Wakanda. Les images parlent d'elles-mêmes. Le clip parle lui-même. À vous de réfléchir. Le message satanique, elle a déjà donné. Jackson a donné ça. Donc Jackson est une panthère noire. Jackson fait partie du Wakanda. Mais c'est quoi le Wakanda? Bien aimé, suivons ensemble ce clip. Bien, j'espère que vous avez tous suivi. Suivi, hein? Alors, nous étions du côté d'un musicien profane, n'est-ce pas? Je rappelle que non seulement que Michael Jackson était un occultiste à haut niveau, mais il était aussi témoin de Jéhovah. Hein? Il priait, hein? Il était témoin de Jéhovah. Continuons. Alors, allons cette fois-ci de l'autre côté. Cette fois-ci, on rentre dans la fameuse musique de Dieu. On va voir chez les chantres de Dieu, un homme de Dieu. Alors, on va suivre cette fois-ci ce clip Bolingo ya Solo du pasteur Moïse Mbie. Suivez ensemble ce clip où nous allons retrouver le Wakanda, la panthère noire. Alors, suivons ensemble, bien aimé, ce clip chrétien chanté dans les églises, dansé dans les cérémonies chrétiennes. Suivez, suivez.
Bien. Alors, vous avez suivi le clip. Maintenant, je vous pose la question. Vous n'avez pas remarqué que ce clip-là représente le clip de Jackson? Peut-être qu'on a dit, mais donc on n'a pas vu. Revoyez les clips, revoyez ça. Il y a la panthère noire, n'est-ce pas? C'est Jackson qui se métamorphose en panthère noire. Déjà, tous les sorciers, lorsqu'ils voient ça, ils comprennent le message mystique satanique que Michael Jackson a transmis. Bon, curieusement, le pasteur, l'homme de Dieu, Moïse Millet, nous reproduit au même style que Jackson. La même chose. Regardez Jackson à quel vêtement, de quelle couleur? Noir, blanc. Regardez le pasteur Moïse Millet au début de ce clip. Comme il a habillé comment? Noir, blanc. Coïncidence? Non. Parce que si vous regardez la plupart des clips du pasteur Moïse Millet, ce sont des copies. Il copie beaucoup Jackson, que ce soit dans le vestimentaire, que ce soit dans les danses, dans la chorégraphie. Hein, mes frères? D'accord, je vais vous démontrer. Regardez d'abord cette séquence de Moïse Millet. Vous voyez, l'eau est comment? L'eau est comment? Vous remarquez l'eau? L'eau en or. Il rentre dedans, non? Il ressort comment? Transformé, non? Regardez ça, cette chanson de Jackson. Vous allez voir si ce n'est pas la même chose. Regardez cette chanson-là et vous allez comprendre le message satanique. Regardez Jackson, regardez cette chanson de Millet, regardez Jackson et comparez. Vous-même, no comment, no comment. Et dans la chanson, qu'est-ce que Jackson dit? C'est remember the time. C'est-à-dire, souvenir du temps ou souvenons-nous du temps. Mais de quel temps allons-nous nous souvenir? Il nous présente quoi? Pharaon et sa femme. Donc, il nous dit, souvenez-vous de quoi? De l'époque de Pharaon de l'Égypte antique. C'est un message satanique. Millet vous montre dans sa chanson que Millet, il rentre dans l'eau dehors, tout comme Jackson qui apparaît enveloppé du noir. Il est enveloppé du noir, ça représente la même image, n'est-ce pas, de la panthère noire, non? Et après, il va se transformer en un personnage en or. Après, il va devenir humain, transformé, bien habillé, renouvelé, je dirais ça ainsi. Ce n'est pas la même chose avec Millet. Regardez au début du clip. Il y a une panthère noire. Millet, après, on montre Millet qui court. Je pose la question. La panthère noire, ça me rappelle Jackson au début de son clip. On voit qu'il y a une panthère noire et en fait, à la fin, on fait comprendre que cette panthère noire qui est en train de marcher, se balader, n'est que Jackson. Bon, Millet aussi nous présente au début de cette chanson dans une forêt, il présente une panthère noire qui est en pleine course. Mais après, on montre, ce n'est plus la panthère qui est en train de courir, c'est Millet qui est en train de courir. Alors, conclusion, comme Jackson s'est transformé en une panthère noire, Millet aussi est une panthère noire. Il va où? Il regarde de loin. Il regarde quoi de loin? Regardez, Millet regarde de loin. Mais il regarde quoi de loin? Il regarde un endroit qui semble être comme un soleil levant ou comme un palais lumineux. Mais ça ne vous rappelle pas la maison pharaonique de la chanson de Remember the Time de Jackson? Ah, mes frères. Millet arrive à cet endroit, comment? Avec Jackson est arrivé enveloppé d'un vêtement noir. Millet est arrivé là-bas avec un vêtement noir blanc, tandis que ça représente toute la panthère. Après, Jackson devient un élément doré. Millet va rentrer dans une eau dorée. Jackson, après être métamorphosé en une matière dorée, devient un être humain bien enrichi. Lui aussi, Millet sort transformé, bien enrichi. Maintenant, dans les vêtements de Jackson, regardez Millet. Frère, ce n'est pas le même message satanique. Lorsque le docteur parle, oh, le docteur a parlé. Ça est là, sous vos yeux. Vos hommes de Dieu. Hein? Vos hommes de Dieu.
Le titre de la chanson de Mie, c'est Bolingo ya solo, c'est-à-dire le vrai amour. Maintenant, dites-moi, lorsque vous lisez là, vous lisez le clip là, les scènes du clip, le vrai message, c'est le clip, l'image, l'illustration. Parce que le clip présente l'illustration. La plupart des clips où il y a beaucoup de ce genre de cinéma, ça nous illustre le message de la chanson. Bolingo ya solo, c'est quoi? Bolingo ya solo, si on essaye de comprendre, Bolingo ya solo, c'est être une panthère noire qui doit se retrouver dans la maison de Pharaon afin d'entrer dans une eau dorée, c'est-à-dire, c'est la mort, mourir dans la pyramide pharaonique pour renaître riche. C'est effectivement le rituel de l'initiation mystique qui se fait dans les pyramides lorsqu'on est dans la branche magique appelée la pyramidologie. On appelle ça le baptême de la pyramidologie. Alors, frères, faites attention. Avec les chantres chrétiens, les hommes de Dieu chrétiens que vous suivez, que vous écoutez. Bolingo solo, c'est quoi? C'est ça le baptême. Donc, Bolingo solo, c'est quoi? C'est être victime ou être adorateur de quoi? Être adorateur des démons de la mort. Hein? Être au service de Pharaon. Ah, Jésus, aide-nous. Aide ton peuple pour que ton peuple cesse d'être aveugle, qu'il voie pour porter l'armure de Dieu afin de lutter contre les ruses du diable. Frères, réveillez-vous, vous les chrétiens fanatiques. Je sais que vous allez m'insulter. Insultez-moi, mais la vérité reste la vérité. J'ai toujours dit, le ciel a besoin des candidats, le feu éternel, l'enfer aussi a besoin des candidats. Les preuves sont là. Vous avez besoin encore de réfléchir. Tu as encore besoin de m'insulter. Analyse. Les faits sont là. J'ai dit analyse. Ah, analyse. Bien. Donc, bien aimé, attention. Alors, poursuivons. Wakanda veut dire quoi? Wakanda. Je ne sais pas. Les gens de Marvel Studios ont eu ça où? Le mot Wakanda, en Kikongo, je dis en Kikongo, c'est-à-dire dans la langue Congo, en Kikongo pur, je dis en Kikongo des anciens, comme on dit chez nous là, en Kikongo pur, parlé dans l'ancien royaume Congo. Wakanda veut dire la famille. Dans le Kikongo pur, Wakanda veut dire la famille. Dans le Kikongo actuel, on dira Dikanda, qui veut dire Dikanda. Mais autrefois, on disait Wakanda. Donc, ce que dans le Kikongo moderne, on dit Dikanda, la famille, dans le Kikongo ancien, le Di était remplacé par Wa, le Wakanda, qui veut dire la famille. Bon, comme je disais, quel rapport y a-t-il entre la famille et la panthère noire? Réfléchissez. Parce que la panthère noire, je vous ai dit que le monde des morts, le monde de la pyramide, c'est le monde du cimetière, c'est le monde des esprits des morts, et les esprits des morts ont la peau noire. C'est-à-dire, leur couleur de peau, ces esprits-là sont noirs, leur couleur de peau est noire. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau des Africains, mais ça n'a pas la même signification. Non. Vous là, je vous connais. Oh, le docteur a dit la peau noire, c'est la peau. Non, j'ai dit les démons que nous appelons les esprits des morts, qui gèrent le monde des morts, ces démons-là ont la couleur noire. Alors, la panthère noire, c'est l'emblème des esprits des morts, du monde du cimetière, le monde des morts. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre la panthère qui représente le monde des morts et
Wakanda qui est la famille. Mais on nous dit que c'est la même chose. Donc, si je comprends le message du Wakanda, donc on nous dit que nous, puisque Wakanda devient l'emblème des Africains aujourd'hui, non? Ça veut dire que les Africains qui adoptent Wakanda confessent qu'ils appartiennent à la famille des esprits des morts. Vrai ou faux? Demandez à ceux qui, les célébrités et vous les fans qui suivez Wakanda, vous faites les mêmes gestuels, vous croisez les bras comme ça, Wakanda, n'est-ce pas? Donc, vous acceptez d'être les enfants des démons de la mort. C'est pas moi, c'est vous. Et c'est que je dis tout à l'heure. Et on va expliquer le symbolisme du Wakanda là pour éclairer le peuple de Dieu, afin que personne ne rate à l'enlèvement de l'Église. Bien. Mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, regardez la posture qu'on appelle aujourd'hui Wakanda. Regardez à qui appartient cette posture. C'est la posture satanique des dieux égyptiens. Ah, ça devient grave. J'ai dit des dieux égyptiens. Et vous remarquerez, tous ceux qui mouraient en Égypte, les corps momifiés sont momifiés sous cette même posture. Pourquoi? Vous pensez que c'est de l'amusement? C'est un message. Ne me demandez pas quel est le message. Allez demander aux Égyptiens, allez demander aux égyptologues, allez demander aux gardiens de la culture égyptienne. Il faut leur demander. Ne demandez pas aux africanistes parce qu'ils ne connaissent pas. Voyez, cette posture-là, c'est la posture des morts. On va y arriver. Donc, c'est une posture qui identifie l'appartenance de quelqu'un au monde des morts. On commence par là. C'est l'emblème, l'identité qui montre qu'on appartient au monde des morts. Comme je l'ai dit précédemment, donc les joueurs, les articles qui font ça, ils vous communiquent un message que eux ils travaillent avec les esprits de la mort. Et ils ont fait des pactes avec des esprits de la mort. On va y arriver, mes frères, on va citer les Écritures. Ne vous en faites pas, on va citer les Écritures. Voyons-nous. Alors, ce symbole-là, quoique les momifiés, pour les momifier, ils mettaient sur eux, on mettait les corps momifiés sur cette posture-là. Bien aimé, pourquoi? Mais parce que les morts ou les défunts, selon les Égyptiens, ils étaient désormais, une fois morts, ils étaient désormais gérés par les esprits de mort. Et les esprits de mort qui les géraient, bien aimés, nous sommes en Égypte. Les esprits de mort qui les géraient, qui sont-ils? En Égypte, les esprits de mort qui avaient la haute responsabilité de gérer les morts, il y avait deux grands esprits parmi tant d'autres. Il y avait deux grands esprits parmi tant d'autres. Ils étaient même trois. Mais il y a deux qui occupent une place de choix. C'est un couple. On a Osiris et on a Isis. Ah, là, les Africains se sont rappelés. Là, déjà, ça bouge les manèges des Africains et des égyptologues. On parle du dieu Osiris et on parle de la déesse Isis. Vous connaissez, non? Bien. À l'école, on a étudié ça. Et ces divinités-là sont parmi les divinités élevées par les africanistes, ceux qui détestent la Bible, par les égyptologues. Hein? D'accord. On a le dieu Osiris et le dieu Isis. Mais la chose que les africanistes et les défenseurs des traditions des Noirs ne nous disent pas à nous qui sommes des Noirs comme eux, ils ne nous disent pas qui était réellement Osiris et Isis. Là, on ne dit pas, on ne vous dit pas, on dit seulement nos dieux en Égypte, nos dieux, Isis, la déesse mère, Isis, la déesse mère, Osiris. Mais dites qui est Osiris? Ce ne sont pas que de simples noms. Osiris et Isis, ce sont des créatures qui existent bel et bien. Et lorsque vous lirez l'histoire de l'Égypte,
On vous dira que Isis, Osiris, Horus, il y a eu 7. Ce sont les premiers rois, les premiers pharaons qui ont régné sur l'Égypte. C'est pourquoi on appelle ça les pharaons pré-dynastiques. Voilà. Donc avant la logique des dynasties, ce sont les premiers pharaons qui ont régné sur l'Égypte. Voyez-vous? Et tout celui qui est dans la magie, il sait que les premiers pharaons de l'Égypte, c'était ce qu'on cite là. Ce n'étaient pas des humains, c'était des démons incarnés. Et parmi ces démons, vous avez Osiris et Isis. Ah, ce que les Africains ne vous disent pas. Faut adorer Osiris, faut adorer Isis. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que même en Égypte, je dis même en Égypte, Isis et Osiris, c'est un couple. Ils sont comptés parmi les démons de la mort, c'est-à-dire parmi les dieux qui gèrent les morts. Ah, ça, on ne vous dit pas ça. Là, les Africains sont étonnés. Ça, toi, Africain, qui aime, non, nous, nos ancêtres sont des Égyptiens. On fait les cultes égyptiens. Sache que vous adorez les morts, les dieux des morts. Ah, c'est pas moi qui dis. Même, j'ai dit, même dans la tradition égyptienne, ça y est, ce sont les démons de la mort. Physiquement et spirituellement, c'est comme ça. Et dans le monde pandémonium, Osiris et Isis, ce sont des préfets de discipline pour contrôler et jouer le rôle de gardien qui transporte les prières vers le monde satanique, la haute hiérarchie, au moyen des flammes de bougies. Ça, c'est un autre paramètre. Je vais arriver là. Donc, Osiris et Isis sont comptés parmi les gardiens du séjour des morts. Ils sont comptés parmi les gardiens du séjour des morts. En même temps, ce sont des préfets de la discipline. Suivez-moi bien, vous qui aimez l'occultisme, vous qui aimez les traditions des ancêtres, vous qui aimez faire des rituels égyptiens. Oh non, nos ancêtres sont des Égyptiens. Écoute-moi bien. Les dieux égyptiens, ce ne sont pas des mythes, ce sont des démons qui existent. Hein? Ce sont les démons qui existent. Osiris et la déesse Isis, ce sont deux esprits qui gèrent la discipline dans le monde satanique. Voyez-vous, lorsque vous faites les prières à partir des bougies, voyez que on allume les bougies. Sachez que lorsque vous allumez les bougies, non seulement que pour la prière, non seulement que des entités solaires descendent, mais il y a ces deux individus, ces deux démons, Osiris et Horus, apparaissent aussi parce que ce sont eux, quand vous avez allumé les bougies, ce sont eux, les deux démons de la mort, qui vont transporter vos prières auprès de la haute hiérarchie acquis de droit. Voyez-vous? Donc, les flammes de bougies là, physiquement, vous voyez rien. Mais spirituellement, ça ouvre les portails, ça crée un passage qui permet la descente de Osiris et Isis, et qui permet aussi leur montée avec vos prières. Ce n'est même pas des prières, ce sont des incantations qui vont amener auprès du démon que vous venez d'invoquer. Faites attention. Je dis, faites attention. Vous qui aimez les églises où on vous allume des bougies. Achète telle bougie, vous pensez que les bougies là font quoi? Mais les bougies là vous attirent des mauvais esprits que vous prétendez chasser. Donc vous fouillez, vous voulez combattre des démons par des démons, vous ne faites rien. Donc tu quittes la prison de tel démon pour te retrouver dans une autre prison. Dites-moi, dans quel verset de la Bible vous avez vu quelqu'un qui allait prier pour prier Dieu, il a allumé la bougie? Vous avez vu ça où? Oh, nos ancêtres faisaient. Mais il faut d'abord demander à ton ancêtre. Quel est le rôle de la bougie dans la prière de quelqu'un? Ça, vous ne demandez pas. C'est moi, les ancêtres faisaient. Non. Donc, si ton ancêtre mangeait les caca, donc toi, tu vas aller manger les caca parce que mon ancêtre faisait ça. Non, ne sois pas bête, ça c'est pas. Non, non.
on doit réfléchir sur certaines choses. Mon ancêtre faisait ça. Ah oui. Mais pourquoi faisait-il ça? Il faut demander. Si l'ancêtre qui faisait ça, lui, il était dans ces choses mystiques. Donc toi, si tu le suis, tu tombes dans le même piège que lui. Non. Je suis désolé. Pour vous qui avez encore peut-être vos arrière-grands-parents vivants, allez leur poser des questions sur les traditions que appellent les traditions de nos ancêtres. Il faut leur poser des questions. Il faut leur poser des questions. Je vous ai dit, je suis jumeau. Je suis jumeau. Je suis jumeau. Donc, je disais, bien aimé, je suis jumeau. En tant que jumeau, mon père est Sundi. Ma mère est Vili. OK? Chez les Vili, on dit l'enfant appartient à la maman. Parce que la tradition Vili est matriarcat. L'enfant appartient à la maman. Donc, à ma naissance, j'ai subi les rituels spéciaux réservés aux jumeaux. Oui. Dans toutes les tribus, il y en a. Hein? Donc, les jumeaux sont des enfants vraiment extraordinaires et il y a des rituels. Et ces rituels-là sont faits par des féticheurs, des charlatans ou des hommes et des femmes que nous appelons chez nous Mangoudi, c'est-à-dire les mamans des jumeaux. Il y a des guérisseuses comme ça. J'ai subi ça. Mais lorsqu'on faisait ça, lorsque j'étais encore enfant, je ne savais pas. Ça signifiait quoi? Mais lorsque je suis moi-même entré dans la magie, j'ai compris ce que ça voulait dire. Que ça me détruisait. Ce n'était pas pour me bénir. Non, c'était pour mieux te consacrer aux entités des eaux. C'est pourquoi vous allez voir que on vous dit souvent que les jumeaux proviennent des eaux. Non, les jumeaux ne proviennent pas des eaux. Non, c'est un mensonge. C'est vous qui consacrez vos jumeaux aux esprits des eaux lors de vos rituels que vous les faites faire. C'est vous-même, parents, qui sacrifiez des enfants aux esprits des eaux. Oui? Donc, attention. J'ai dit, si tu vas dans un lieu de prière où on allumait des bougies, il faut sortir. Peu importe ce qu'on va te dire, il faut sortir. Pose-moi la question. Quel rapport y a-t-il entre la bougie et ma prière? Ma prière, c'est ma bouche qui va déclarer. Les paroles, c'est mon cœur qui va dire. Maintenant, vous m'obligez, il faut seulement que la bougie soit allumée. Pour quelle affaire? La bougie, là, c'est le drapeau qui appelle les démons. Hein? Donc, faites attention. Hein? Faites attention. Je dis, faites attention. Donc, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, que c'est beau lorsqu'on connaît la vérité, mais malheur lorsqu'on est ignorant. C'est pourquoi Dieu a dit, Osée 4:6, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu ajouta, comme tu as négligé la connaissance, tu as rejeté ma parole. Moi aussi, je te rejetterai, toi et tes enfants. Frère, lis bien Osée 4:6 là. Il faut bien lire. Attention, mes frères. Osiris et Isis, dans le catholicisme, notre religion familiale, dans le catholicisme, Osiris et Isis sont représentés sur l'autel de la liturgie. L'autel là, l'autel où le prêtre fait ses cérémonies là, l'autel là. Vous voyez, il y a deux grandes bougies allumées là. Hein? Ces deux bougies là représentent Osiris et Isis qui doivent recueillir les prières pour les amener au monde pandémonium. Afin que, d'ailleurs, ils amènent ça dans le monde pandémonium, dans le département de leur dieu, la reine du ciel. Et là-bas, il y a un département qu'on appelle la Santeria. C'est là où se trouvent tous les démons qui sont les soi-disant saints que l'Église catholique invoque et prie. Ils se trouvent dans la Santeria, ces démons-là. Donc, ils vont amener ça pour ces démons-là. Si vous avez adressé la prière à Saint-Joseph, on va amener ça au démon Saint-Joseph. Vous voyez, et dans le catholicisme, Osiris et Isis sont appelés rigueur et miséricorde.
Donc, Osiris, c'est la rigueur, oui, parce que c'est un démon nerveux. Et Isis, la miséricorde, parce que c'est un démon féminin, c'est la maman. Hein? Oh, mais attendez. Mais vous qui étiez dans le catholicisme, vous n'avez jamais vu ces bougies-là? Oh, mes frères. Donc, tu ne savais pas que les bougies-là représentaient les démons, hein? Hein? Parce que les Africains, c'est ce qu'ils disent, non? Non, Dieu, le Dieu des Blancs, non. Je t'apprends, Africain, quitte cette ignorance. Les mêmes divinités que vous adorez en Afrique, ce sont les mêmes démons que les Blancs aussi adorent. Ah, toi, tu pensais que Isis et Osiris, c'est seulement pour les Égyptiens. Hein? Les catholicistes aussi les adorent. Ah oui. Donc, attention. Attention. Ah, donc, attention. OK? Donc, le Wakanda, c'est l'emblème des démons de la mort et tout celui est à partir de ce signe-là aussi. Donc, ce signe-là, non seulement que c'est l'emblème des démons de la mort, c'est aussi le signe de l'adoration du diable. Donc, c'est la salutation satanique. Dans le monde mystique, les initiés savent de quoi je parle. Ne vous cachez pas, vous savez que une autre manière pour adorer le diable, on fait seulement ce signe-là. Donc, tout initié sait, même le franc-maçon sait, dans le monde des ténèbres, lorsque tu fais seulement ce signe-là, on comprend qu'est-ce que tu veux dire et qu'est-ce que tu veux faire. Ah, c'est un X, non? Donc, c'est une adoration, on salue le diable. Tu dis bonjour à Satan. Voyable. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce symbole du Wakanda, regardez cette image-là et réfléchissons. Ce n'est pas la même chose. Cette image-là, on appelle ça comment? Sur le plan même professionnel, c'est aussi un symbole satanique. Sur le plan professionnel, comment on appelle cette image-là? Ça s'appelle danger de mort. Attention. Vous, les disciples du Wakanda, attention. Vous aussi, les pasteurs, comment ça fait ça? Oh non, je suis révolutionnaire. Wakanda, forever. Au fait, pasteur, tu es égaré, tu dois te repentir. Tu dois te repentir, toi, pasteur. Il faut que tu te repentes parce que tu es dans une ignorance cruelle. Hein? Tu te sacrifies toi-même à la mort sans pour autant que tu puisses t'en rendre compte. Et cela va te coûter, si tu meurs, frère, ça va te coûter cher, homme de Dieu. Alors, je vais lire un verset de la Bible pour clore cette parenthèse sur le Wakanda, la famille des esprits des morts. Nous sommes la famille de l'esprit de Jésus, qui est l'esprit de vie. Alors, frères, lisons Ésaïe 28, verset 14 jusqu'au verset 18. J'ai dit Ésaïe 28, verset 14 jusqu'au verset 18. Ça, c'est le Créateur véritable et l'unique du ciel et de la terre, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ qui parle. Écoutez, les gens à qui il s'adresse dans ce passage sont vos cousins. Ils sont dans la même philosophie diabolique que vous. Eux aussi, ce sont les enfants appartenant à la famille des esprits de la mort. Écoutez, ouvrez les oreilles. Écoutez ce que Dieu leur dit. Et vous aussi, avant que le trop tard ne vous arrive, écoutez, répondez-vous. Jésus vous aime. Venez à lui, donnez-lui votre vie. Écoutez, Ésaïe 28, versets 14 à 18. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Frère, vous qui aimez les dieux des ancêtres, sachez que vous êtes des moqueurs. Dieu vous dit vous êtes des moqueurs, vous vous moquez de lui. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, ah oui, ce sont les chefs traditionnels, les historiens comme Philippe Omotunde et je ne sais pas qui encore. Ce sont vos chefs, non? Parce que vous les appelez vos guides, vos maîtres. Ils dominent sur vous pour vous pousser à la bêtise, à insulter le vrai Dieu qui vous a créé.
Vous dites, oui, ils le disent jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait une alliance avec la mort. Oui, ils adorent la mort, puisque Osiris et Isis font partie des divinités qu'ils adorent. Nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour de mort. Oh! Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Ah bon? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Alléluia. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas quand le fléau débordé passera. Vous serez par lui foulé aux pieds. À bon entendeur, moins suffit, disent les Français. À bon entendeur, moins suffit. Vous qui continuez avec vos divinités ancestrales, sachez-le que ces divinités-là, au jour du jugement dernier, ne vont pas vous épargner, ils ne vont pas vous sauver. Vous irez trop droit au séjour de mort en prison en tant qu'esclave pour attendre le jugement dernier qui va cette fois-ci vous transférer dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité. Alors, chers tous, c'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Jésus ou rien. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu acceptes Jésus comme Dieu, tu le sers, tu l'adores, ou soit tu continues avec le faux Dieu qui vont t'amener au feu éternel. Mon frère, décide maintenant. Mon frère, les coquillages que tu portes là, les colas que tu utilises là, oh non, les rituels des ancêtres, oh les entités. Les entités, ce sont des menteurs, ce sont des esprits impurs. Ils vont t'égarer. Le jour où tu mourras, laisse-moi t'informer. Ce sont ces mêmes entités que tu servais qui viendront te prendre pour t'amener au séjour de mort pour être torturé. Ne pense pas que lorsque tu arriveras au séjour de mort, comme on te dit dans vos traditions, que tu seras accueilli par tes ancêtres. C'est faux. Ce sont les démons qui vont t'accueillir. Au séjour de mort, les démons qui vont t'accueillir, mon frère, ce sont des démons qui sont plus cruels que Guantanamo. Je t'assure, ces démons-là sont ils sont 1 000 milliards de fois plus cruels que Guantanamo. Ton âme va souffrir. Et là-bas, c'est là que tu vas penser à Jésus. Tes propres entités vont te dire, il fallait croire en Jésus. Comme aujourd'hui, toi, Jésus, c'est le Dieu de blanc. Qui t'a dit que Jésus, c'est le Dieu de blanc? Qui t'a dit que Jésus, c'est le Dieu de blanc? Mon frère, ma soeur, qui t'a dit ça? Non, dis-moi d'abord, qui t'a dit que Jésus, c'est le Dieu de blanc? Qui t'a dit ça? Mon frère. Donc, ne sais-tu pas que Jésus aussi a eu des disciples africains noirs de peau, comme toi et moi? Tu ne sais pas ça dans la Bible? Puisqu'on vous dit ça, dans la Bible, on n'a jamais vu un serviteur de Dieu noir avec des blancs, frères. Vous lisez quelle Bible? Arrêtez de lire la Bible qui sort de la bouche de vos gourous. Arrêtez la Bible qui sort dans les bouches de vos prêtres africains. Arrêtez ça. Lisez la Bible d'autrui de Dieu. Lisez la vraie Bible. Jésus a eu des disciples africains. Africains en termes de pays, africains en termes de peau. Vous ne lisez pas la Bible. Et vous préférez les racontars au lieu de lire. Évitez les racontars, s'il vous plaît. Nous sommes à l'ère où la vérité doit se vérifier. Donc arrêtez le racontard, arrêtez ça. On nous a dit vérifiez par vous-même. Hier, les colons vous empêchaient de lire la Bible, non? Aujourd'hui,
Vous avez la liberté de lire la Bible par vous-même. Donc, arrêtez d'écouter des conneries qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux par des individus qui prétendent être les défenseurs très des Noirs. Ce sont des égarés qui vous égarent. Hein, mon frère? Qui t'a dit que Jésus est le Dieu des Blancs? Qui t'a dit que dans la Bible, il n'y a pas un disciple de Jésus noir de peau? Qui t'a dit ça, frère? Lis la Bible. Prends ta Bible, frère. Va acheter la Bible. Lis. Lis la Bible. Au lieu d'écouter des bêtises. On va lire la Bible, frère. Hein? On va lire la Bible. La Bible te parle de Simon de Cyrène. Mon frère, Simon de Cyrène. Hein? Donc Simon, habitant de Cyrène. Il était africain. Cyrène, c'est l'une des villes de la Libye jusqu'à aujourd'hui. La ville de Cyrène. Simon de Cyrène a fini par devenir disciple de Jésus. Lui et ses enfants. Simon de Cyrène. Hein, mon frère? Peut-être que tu ne lis pas bien. Hein? Faut bien lire ta Bible. On commence par Simon de Cyrène. Parce que toi, tu lis pas la Bible. La Bible, elle est blanche. Non, la Bible n'appartient pas au blanc. Le blanc, lui aussi, il a reçu la Bible. Ça ne l'appartenait pas. Donc, mon frère, faut bien lire la Bible. Hein? Faut bien lire. Qu'on arrête de te malmener, quoi. Non, tu es quand même grand. Hein? Qu'on arrête de te malmener. Qu'on arrête de vous malmener. Qu'on arrête, mon frère. Qu'on arrête. On va te démontrer aujourd'hui que Jésus n'est pas le Dieu des Blancs seulement. Il est le Dieu de tout le monde. Tout celui qui est humain, Jésus est son Dieu. Voilà. Et on va lire la Bible. On va lire, frère. Peut-être que toi, tu lis pas la Bible. Hein? On va lire la Bible. On va t'aider. Nous, on va lire à ta place. Parce que toi, tu lis pas la Bible. Toi, tu préfères seulement les racontards. On a dit. Pas grave. On a dit. Pas grave. On va t'aider à lire la Bible, mon frère. On va t'aider. Voilà. Allô, mon frère? On va lire la Bible. N'aie pas peur, on va la lire. Parce que aujourd'hui, il faut que la vérité puisse éclater. Simon de Cyrène était, bien aimé, chrétien. Simon de Cyrène était chrétien. Allons-y. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 8, jusqu'au verset 10. On descend, non, jusqu'à même 12. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 8, jusqu'au verset 12. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Ça, ce sont les gens qui étaient arrivés à Jérusalem. Lorsqu'ils ont vu les apôtres parler en langue dans la chambre haute, manifestation du Saint-Esprit, ils se tenaient. Et la Bible dit ceci. Parmi ces gens-là, ensuite, notez les identités, notez les tribus, notez les nationalités. Les Parthes, allez rechercher. Qui sont les Parthes? Les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, Crétois, non, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, mon frère, le mensonge qui te fait croire qui t'envoûte que Jésus n'était venu que pour les Blancs ou pour les Juifs, t'as menti. Parce que là, on a cité plusieurs peuples. Hein? On a cité plusieurs peuples. Il y a des Égyptiens dedans. Il y a des Libyens dedans. Il y a les Juifs dedans.
Il y a les Asiatiques dedans. Il y a les Européens dedans. Il y a les Iraniens dedans. Les Élamites, les Iraniens dedans. Les Mésopotamiens dedans. Les Crétois et les Arabes dedans. Mon frère. Dis-moi d'abord. Les Égyptiens. C'est pas l'Afrique. Hein? La Libye. C'est pas l'Afrique. Hein? Ah, mon frère. Donc tu comprends que c'est faux. Et après on dit parmi ces gens-là, il y a eu 3000 personnes qui ont cru ce jour-là à Jésus. Ils ont reconnu Jésus. Maintenant, toi, à moins que tu me dises que, frère, entre le mensonge que tu crois et la vérité de la Bible, tu prends quoi? À toi de faire le choix. C'est pas fini. Descendons. Descendons, mon frère. Descendons. On va bien lire la Bible. Parce que le mensonge doit s'arrêter aujourd'hui. Le mensonge doit s'arrêter aujourd'hui. Je prends Acte 11, verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, de Cyrène. Ah, il y a une ville africaine de la Libye. Qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc parmi les disciples qui évangélisaient du vivant des apôtres, il y a eu des Africains, mon frère. Ah, qui ont prêché l'évangile aux Grecs. Donc, arrêtez-nous le mensonge. Jésus, c'est pas pour les blancs, c'est un mensonge. Ah, c'est un mensonge. Aujourd'hui, ce mensonge-là sera écraboussé. Alors, mon frère, on va maintenant lire un verset de la Bible qui nous montre que parmi les disciples de Jésus, des prédicateurs de l'évangile de la Bible, il y a eu un Africain noir de peau. Actes des apôtres 13. Actes des apôtres 13, verset 4, mon frère. Écoute ça. Écoute. Il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger. Voilà le premier Africain. Siméon appelé Niger. Frère, les traducteurs ont traduit par Niger, n'est-ce pas? Mais en réalité, dans le texte original, on a mis le mot correct. Hein? Niger veut dire quoi? Va demander, mon frère. Niger veut dire noir. Niger veut dire noir. Donc lorsqu'on dit Niger, ça veut dire noir. Donc lorsqu'on dit Simon appelé Niger. Donc Simon appelé le noir. Donc il était noir. Mon frère, noir. Peut-être tu comprends, tu connaissais pas. Même le pays qu'on appelle le Niger. Mon frère, ça veut dire noir. Va chercher ça. Donc, parmi les, donc dans les ici, je vais te donner là, je vais te donner les gens là qui étaient ici dedans là. On avait les docteurs et les prophètes. Maintenant, je vais te donner les ministères de gens qu'on a cités là. Pour que tu saches qui était docteur, qui était prophète. Allons-y, reprenons. Barnabas, il était docteur de la loi. Simon le Niger, l'Africain, l'homme noir, disciple de Jésus, il était prophète. Il paraît que dans la Bible, il n'y a pas de prophète africain noir. Il y en a, il était là. Il prêchait pas Simon Gemang. Il prêchait Jésus. Un prophète africain noir prêchait Jésus. Il était dans l'église de Jésus. Il n'était pas dans l'église des ancêtres. Continuons. Lucius de Cyrène. Ah, lui aussi, un autre Africain, prophète. Manaïen, qui avait été élevé avec Hérode le Trétate, il était prophète. Et Saoul, c'est-à-dire Paul, qui va devenir Paul, il était docteur. Donc dans cette église, il y avait deux types. Il y avait Barnabas et Paul, qui étaient des docteurs de la loi, et les restes étaient des prophètes. Donc, on a ici deux prophètes africains. Ah! Continuons. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas. Voyez-vous? Donc, on dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Frères, sœurs, le Saint-Esprit de la Bible reconnaît les Africains. Ah, voilà, il paraît que le Saint-Esprit ne connaît pas le prophète africain noir. Il y en a ici, il y en a. Donc, arrêtez avec les mensonges. Mon frère, il n'y a qu'un seul Dieu, le vrai, c'est Jésus. Il est le Dieu de tous les hommes. C'est lui qui a créé tous les hommes. Donc on ne te dise pas, non, il y a un Dieu pour les noirs, il y a un Dieu pour les jaunes, il y a un Dieu pour les rouges, il y a un Dieu pour, c'est pas, les jaunes ou les blancs ou les frères, c'est un mensonge. Le premier homme créé avait la couleur rouge. Il a été créé par le même Dieu. Les blancs étaient créés par le même Dieu. Il n'y a pas de créateur, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a qu'un seul. C'est celui qui a créé tous les hommes. Donc, arrêtez-nous les fameuses théories là. Arrêtez-nous ça. Arrêtez ça. Alors, c'est à vous de prendre conscience. Nous vous parlons pour dire attention. Attention. Alors, bien-aimés, c'est à vous de prendre conscience. Nous insistons et nous répétons. C'est à vous de prendre conscience. Aujourd'hui même, répondez-vous, Jésus vous aime. Que tu sois africain, européen ou je ne sais pas qui, Jésus a versé son sang sur la croix pour que tous nous soyons sauvés en lui. Pour que nous ne soyons plus sous l'emprise du diable, mais que nous soyons délivrés, comme il a dit dans Jean 8, verset 34. Si la vérité vous a franchi, vous êtes réellement libres. Soyez les disciples de Jésus. Soyez ses adorateurs. Voilà l'invitation que je vous donne encore aujourd'hui. Mes frères, Jésus vous aime. Réveillez-vous. Jésus vous attend. L'Antichrist vient. Là où vos prophètes, vos gourous vont encore vous aider à adorer un faux Dieu. La bête, l'Antichrist. Jésus seul est le véritable. Alors, à moi la vérité, à vous la décision.